Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Christine Brugnon-Ferrière. Alors bienvenue dans cette série d'interviews de femmes ambitieuses. Vous l'aurez compris, je ne parle pas de femmes ambitieuses dans le sens habituellement décrié, négatif et péjoratif qui est accolé à cet adjectif, mais bien plutôt de femmes ambitieuses dans le sens où je les trouve audacieuses, talentueuses, authentiques. La plupart sont spirituelles. Elles sont toutes formidables et elles ont vraiment toutes su se réinventer pour vivre la vie qui leur fait vraiment envie. Et c'est ce que j'ai voulu passer comme message au travers de ces interviews, vous faire prendre conscience que peu importe votre âge, peu importe ce que vous pensez être vos compétences, vos ressources, peu importe votre vécu, les traumatismes quelquefois très difficiles que vous avez pu vivre, vous pouvez choisir de vivre la vie qui vous fait vraiment envie. Vous pouvez choisir d'aller au bout de vos ambitions. Vous pouvez choisir d'être qui vous voulez être. Et j'espère que, en regardant toutes ces interviews, vous allez en prendre conscience. Je suis donc Christine Brugnon-Ferrière, je suis coach, thérapeute et stratège en changement de vie. Je vous laisse avec ma première invitée et je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la série des interviews de femmes ambitieuses, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Puchot. Donc déjà, merci. Bonjour Lucie, merci infiniment d'avoir accepté d'être interviewée aujourd'hui. Lucie, j'aime bien dire que tu es née avec un verre d'optimisme à la main. On en a parlé plusieurs fois, un grand sourire et beaucoup d'optimisme. Je vais te laisser te présenter. Avant, je vais quand même dire que tu es une coach transformationnelle et intuitive et que tu travailles avec les hommes et les femmes qui veulent travailler sur la résilience. Donc, c'est une notion qu'on va aborder aujourd'hui. Avant, je te laisse nous expliquer un petit peu ton parcours, voilà, qui tu es et d'où tu viens. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et puis, Christine, merci beaucoup de m'avoir invitée parce que ça me fait très plaisir de partager. Donc, voilà. Alors, moi, je suis Lucie Puchot. Et je suis life et business coach transformationnelle intuitive. Bon, beaucoup de mots pour juste dire que c'est moi, en fait. Et je travaille, principalement avec hommes et femmes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs ou en tout cas entrepreneurs de leur vie, surtout, en fait, je vais dire ça. Entrepreneurs de leur vie, d'un point de vue personnel comme professionnel, et qui ont besoin justement de faire ce chemin de résilience, comme on a tous eu besoin quand on avance, parce qu'à un moment ou un autre, c'est obligé. Et cette résilience, elle vient dans le fait, dans toutes les étapes, dans tout ce qu'on a vécu, de pouvoir en tirer j'allais dire une leçon, j'ai horreur de ce mot-là, mais plutôt une expérience et d'avoir compris. Voilà, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle nous a apporté, aussi difficile qu'elle a été, parce que parfois on traverse des choses quand même qui sont très compliquées, mais on a toujours des choses à apprendre et sur soi et sur ce qui s'est passé autour aussi. Et c'est ce qui nous fait grandir et c'est ce qui nous met après en capacité de mettre des actions en place pour aller chercher ce qu'on veut. Alors, tu as eu toi-même des épreuves extrêmement douloureuses dans ta vie. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Alors, oui, après, j'ai une enfance qui n'est pas la plus catastrophique qui soit, mais de parents divorcés quand j'avais 2 ans, donc une construction, et puis un enfant unique aussi de mes parents. Ce qui fait que j'ai grandi dans ce statut d'enfant unique et très fusionnel avec ma maman pendant de nombreuses années, auxquelles j'ai dû apprendre à me défusionner justement pour apprendre à prendre mes décisions seule, mon autonomie en fait et ma personnalité, la mettre en place petit à petit au fil des années. Ça n'a pas été, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, avec des difficultés pendant cette enfance-là, cette adolescence, même si, tout à fait gérable. Alors après, moi, je parle comme ça aussi parce que, comme on dit, comme je suis très optimiste, il y a des gens autour de moi qui m'ont connue qui me diront « Oh, mais quand même !» Et moi, je dis « Oui, mais ça se vit, en fait, hein, ça va. » Mais parce que, voilà, ça se dépasse, et parce que j'ai toujours été accompagnée, finalement. J'ai fait ma première thérapie, j'avais 20 ans.
de mon choix, hein, parce que j'avais vraiment envie, besoin d'aller vider mon sac, d'aller m'exprimer, de me sentir entendue et de trouver et de comprendre comment j'avais fonctionné déjà jusqu'à 20 ans, en fait, et de voir, ben voilà, j'en étais là aujourd'hui, j'avais des douleurs, j'avais des souffrances, j'avais des choses, mais en même temps, je ne les comprenais pas forcément. Donc, j'ai fait déjà cette première démarche-là, j'avais 20 ans. Et cette démarche-là, elle m'a appris que justement, il fallait entre autres que j'apprenne moi aussi à vivre par moi-même et pas que par l'aval de ma maman ou de mon papa, enfin, de vivre moi, en fait. Vraiment de me positionner moi. Et, euh, et donc ça a été une première grosse étape pour moi de fonctionnement vis-à-vis de moi-même. Et ensuite, voilà, j'ai vécu avec le papa de mes enfants, parce que j'ai deux adolescentes. Et donc, c'est une phase de vie, 9 ans de ma vie, au bout de laquelle c'est soldé par un divorce, par une séparation, dans la douleur. Et pourquoi simplement parce que là, moi, à cette époque-là, je sais et je ressens, mais vraiment, je ressens très, très fortement que je suis pas à ma place, ni dans ma vie personnelle, ni dans ma vie professionnelle à ce moment-là. Et là, j'ai une trentaine d'années et l'objectif pour moi, c'est stop, faut tout arrêter. Alors, c'est très dur parce que je fais le choix effectivement d'arrêter cette vie de famille que j'ai toujours rêvé, que de toute petite, je m'étais toujours dit jamais je ferais vivre le divorce à mes enfants. Voilà, on casse tout un panel de croyances, de conditionnements qu'on s'est mis, voilà, et tout ça. Ça vient tout faire exploser. Parce qu'en plus, en parallèle à ce moment-là, faut savoir que professionnellement, depuis l'âge de 20 ans, j'ai bossé quasiment que dans le social et paramédical. Donc, je suis dans l'accompagnement depuis 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai un poste en tant qu'aide-soignante à l'hôpital. Mais c'est un travail, c'est un diplôme que j'ai fait, entre autres, au milieu d'autres postes dans le social. Mais je sais à ce moment-là que ce poste-là, il n'est pas fait pour moi non plus. Mais j'y suis parce que je suis dans un carcan où on a construit une maison, il faut qu'on paye les factures, on n'a pas d'autre choix. Le poste d'emploi sur le bassin autour de chez moi, c'est ça. On me pousse là-dedans, alors que je sais que c'est pas là que je vais aller. Et je refuse d'ailleurs pendant plus d'1 an avant d'aller me former là-dedans. Et puis en fait, voilà, forcément arrive ce qui doit arriver, c'est que patatras. En fait, ce diplôme d'aide-soignante m'a quand même, voilà, c'est là où m'a amené vraiment de belles choses aussi, c'est que j'ai travaillé du coup quasiment 1 an en service de cancérologie, donc accompagnement au décès, beaucoup, des familles, des patients. Et là, pour moi, je prends ça en pleine face et je dis mais non, voilà, clairement, quand tu es dans ces échanges-là, des gens qui sont en fin de vie, peu importe l'âge d'ailleurs, parce qu'il y a eu des très jeunes comme des plus âgés, et là, tu te dis non, non, moi là, ma vie à moi, elle me plaît pas au travail. Alors pas dans le côté échange avec mes patients, mais dans le côté nursing de l'aide-soignante qui n'était pas mon univers. Et là, je sais que ça, c'est pas fait pour moi. Je rentre chez moi, ça ne va pas, je suis pas heureuse à ce moment-là, et donc je pars au travail, je pleure, je rentre chez moi, je pleure. C'est plus possible. Voilà. Donc à partir de là, vient tout s'effondre, tout part, tout éclate, je fais tout voler en éclats. Le professionnel, le personnel, tout vole. Voilà. Et là, c'est le point de départ encore d'un deuxième cheminement qui dure depuis maintenant 10 ans, 12 ans même. Et c'est un cheminement, mais et en même temps, j'ai envie de vous dire que waouh, ça secoue, ça remue, mais c'est tellement passionnant et c'est tellement bon de se retrouver, de savoir qui on est, ce qu'on veut, où on veut aller. Ça change toute ta vie en fait. C'est juste une transformation pure et dure, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ce cheminement, il a pour ambition de t'accomplir au plus profondément de toi-même? Oui, complètement. De vivre ce que tu ressens au fond de toi le plus précisément, puisque tu as été capable quand même de juger assez vite que ce que tu vivais ne te convenait pas, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous. Et pourtant, on est dans cette espèce d'engrenage. Pour certaines, on arrive à le casser à un moment qui peut être tardif ou très jeune, assez jeune en tout cas pour toi. Est-ce que vraiment la volonté, le désir et l'ambition, je dirais ultime,
c'est ça, c'est l'accomplissement de soi. Ouais, complètement. Complètement, c'est l'accomplissement de soi et sur toutes les phases, en fait. C'est toutes les Ouais, sphères de sa vie. bien C'est-à-dire sûr. que oui, professionnellement, oui, personnellement, familialement, socialement, amicalement, enfin vraiment sur toutes les sphères. Et du coup, tout le travail que tu fais sur toi, parce que évidemment, aujourd'hui, j'en suis là, parce que j'ai fait peut-être cette première psychothérapie à 20 ans, mais j'en ai fait une deuxième quand j'avais donc du coup au moment de mon divorce, une autre thérapie, Donc, où une ben dizaine là, d'années plus tard. voilà, une dizaine d'années plus tard, hein, je continue parce que quand j'envoie tout en éclats, eh ben évidemment, j'ai besoin d'aide aussi. Même si on est conscient de ce qui se passe, euh, moi, je ne me voyais pas avancer autrement qu'avec une tierce personne qui puisse m'accompagner dans mon chemin. Sûr. C'était pour moi pas possible. Il y avait certains morceaux, oui, que je pouvais voir, etc. Mais on a beau dire, on a Mmh. beau tous, même nous-mêmes, être coach, thérapeute, tout ce qu'on veut, quand nous, on a besoin, il n'y a rien de plus efficace que d'avoir quelqu'un qui nous accompagne Exact nous-mêmes. exactement, qui nous montre le chemin en tout cas, Mais bien parce que sûr. Et nous puis, pousse à nous interroger, à bah trouver oui, les bonnes réponses, celles qui c'est sont ça. bonnes pour nous en tout cas. Et quand on a envie des moments de violence, parce que c'est ça hein, qu'on vit, hein, c'est intérieurement, c'est de la violence, c'est de la souffrance. On a un émotionnel tellement, qui peut être tellement aigu, tellement fort, que si on n'a pas quelqu'un d'extérieur qui vous aide à relativiser, à regarder la situation du haut pour vous Mmh. sortir de l'émotionnel, Mmh. bah, vous n'arrivez pas à prendre vos décisions avec clarté. C'est pas possible. Mmh. Alors Et puis, aujourd'hui justement, tu as créé ta propre méthode, la méthode PIT, une méthode de libération émotionnelle, c'est ça? alors, alors moi, la méthode PIT, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ça, moi, D'accord, j'ai créé la méthode Lucia Loa, d'accord. et qui est ma méthode, dont Lucie les méthodes Aloha, PIT, c'est voilà. ça, Lucie Aloha. OK, Voilà, c'est Lucia Aloha tout attaché. Du coup, j'en ai d'accord. fait un mix parce qu'évidemment, c'est voilà, pour moi, Aloha, c'est vraiment ce terme qui dit euh, la bienveillance avec soi et Mmh. avec l'autre. Et je t'accueille, mais je m'accueille avant pour t'accueillir. Mmh. Et Lucia, eh ben forcément, c'est ma petite marque à moi parce qu'il y a mon énergie là-dedans, il y a ma façon de faire, Et il y a ta ma lumière. façon de voir la vie, il y a mon énergie, voilà. Et puis le petit clin d'œil Lucia parce que je suis d'origine italienne et que du coup, c'est mon petit clin d'œil à moi personnel, la petite touche dans mon truc. Mais voilà, dans cette méthode d'accompagnement, on va sur toutes les sphères et dont les méthodes PIT, qui est un gros morceau effectivement de cette méthode-là, à laquelle je suis formée et à laquelle j'ai moi-même été euh, accompagnée il y a 10 ans justement, Mmh. qui a transformé ma vie et donc qui aujourd'hui fait partie de ma méthode. D'accord, OK, C'est une méthode de libération émotionnelle. Voilà, clairement. d'accord, Méthode OK. PIT. Et alors, on va revenir sur la notion de résilience, en fait, parce qu'à travers ton parcours, donc tu as travaillé effectivement en cancérologie, tu as donc côtoyé, de nombreux décès. Tu as travaillé aussi dans le monde du handicap, je crois. Ouais. Donc et tu as donc des expériences, personnelles qui, pour certaines, sont très douloureuses. Comment est-ce que tu es arrivée à être résiliente? Et à cela, est-ce que tu attaches la notion de pardon? Et si oui, qu'est-ce que signifie le pardon pour toi? Écoute, la notion de résilience, je crois en fait qu'elle est innée chez moi. J'en ai pris conscience en fait au fil des années où je me suis fait accompagner parce que justement quand on m'a questionnée, quand on est venu chercher au fond de voir comment je réagissais aux situations, comment je les traversais, heu, ben, en fait systématiquement on m'a dit: «Mais est-ce que tu as vu la résilience que tu as?» Et en fait moi sur le coup j'étais là, «Oui, peut-être». Je n'avais pas forcément conscience de ça. Et en fait, c'est effectivement comment à chaque fois, à chaque situation, qu'est-ce que j'en ai retiré. Ou du coup, c'est là que je me suis rendu compte que ouais, ma résilience, c'était vraiment ma puissance chez moi et qu'elle est innée. Alors, j'ai envie de dire un petit détail que j'ai peut-être pu observer des fois, qui m'a peut-être aidé dans ma résilience, c'est que je n'ai pas un seul trait de, de rancune. Je ne sais pas ce que c'est la rancune.
Donc, ça me facilite aussi ma résilience. C'est vrai. Clairement. Parce qu'on peut essayer de me plier en 4 et de faire tout ce que vous voulez. Je finirai par t'envoyer de l'amour, quoi que tu aies fait. Parce que j'estime, parce que moi, dans ma façon de voir les choses depuis toujours, c'est que si tu me fais, ou si tu essayes de me faire du mal, c'est que toi, tu vas mal. Donc, c'est pas de me venger, c'est pas de me battre qui va t'aider. C'est que je t'amène l'amour que toi, tu sais pas te donner. Et là, ton mal, tu arrêteras de le donner à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender et qu'on apprend souvent tardivement. Oui. Et toi, selon toi, c'est inné. Et moi, je l'ai toujours fait, en fait. Je m'en suis rendu compte que je l'ai toujours fait. Et alors, je l'ai toujours fait. Après, peut-être effectivement, avec les années, avec l'aide, avec les accompagnements que j'ai eus, je l'ai mieux développé, je l'ai mieux compris aussi et mis en place, du coup, plus rapidement. Mais évidemment, je me suis rendu compte parce qu'on me disait, mais tu te souviens pas qu'il t'a dit ci, que tu as dit ça, que il, que elle. Et je dis, bah non, j'ai zappé, en fait. Non, j'ai zappé. Et du coup, comme en fait, ça ne reste pas, voilà, c'est la différence de la rancune, c'est que ça ne reste pas, ce qui fait que du coup, j'avance et je continue. Et en fait, par contre, sur les grosses blessures, parce qu'il y a des gens qui font pas semblant quand même, hein, sur les grosses blessures, là, ouais, j'ai été obligée d'aller travailler le pardon. Et travailler le pardon, c'est pas si simple. Et je peux pas dire encore qu'aujourd'hui, j'ai peut-être réussi sur tout encore. Mais en tout cas, le pardon, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas pardonner l'autre de son acte. Oui, mais non, c'est pas grave, t'as rien fait, t'es coco, t'es mignon. Non. Alors, c'est pas effectivement accepter ce que l'autre a dit ou fait. Il faut bien le rappeler. Hein. Je te laisse continuer. Voilà, on a une partie de nous qui va devoir accepter pour avancer. Parce que de toute façon, on va pas revenir en arrière, c'est pas faisable. Par contre, le pardon, ça veut dire, par exemple, voilà, si effectivement tu as de la rancune, si tu sens de la colère, c'est à un moment donné aller chercher pourquoi tu ressens ça, qu'est-ce qu'elle vient t'amener comme message pour pouvoir te libérer de ça. Et quand tu te libères de ces émotions-là, tu passes au pardon. Et le pardon, il te libère toi, surtout. Ce qui veut dire que tu ne laisses plus l'autre, dans ce qu'il a fait, dit, avoir une emprise sur toi, sur ta réaction, sur comment tu vis l'instant. Parce que tant que tu es dans la colère, tant que tu es dans la rancune, tant que tu es dans tout ça, bah, tu avanceras pas pour toi. Tu restes fixé sur l'autre. Voilà. Pardonner, c'est se dire qu'on mérite en fait de se libérer de tout ça et qu'on mérite soi-même d'être en paix en fait. C'est ça. Totalement libre par rapport à ce que l'autre a pu nous dire ou nous faire. Hein. C'est ça. C'est vraiment le pardon, c'est dans le sens de se libérer soi. On ne libère pas l'autre. L'autre, on le laisse avec sa problématique. Et on lui rend le sa laisse. colère et on lui rend son... Voilà. Et quand on arrive à la phase de pardon, on arrive même à lui renvoyer de l'amour. Parce qu'on arrive à dire, OK, t'as fait ça, ben, bon courage à toi. Mais par contre, moi, aujourd'hui, je suis libre. Moi, je suis libre et aujourd'hui, je peux avancer. Parce que moi, je sais quelle force ça m'a amené, je sais la puissance que ça a pu réveiller en moi, et donc je sais où je peux aller. Alors, il y a souvent effectivement une première phase de refus, hein, quand on est en thérapie et qu'on aborde le sujet du pardon. Très souvent, je dirais dans la majorité des cas, on a un refus au départ. Bien sûr. Oui, parce que en fait. Bien sûr. C'est tellement violent quand on nous dit ça. Et c'est aussi peut-être parce qu'on a cette impression que pardonner, c'est encore une fois, alors accepter, toi tu disais, il y a quand même une forme d'acceptation, mais selon moi, c'est vraiment plutôt se tourner vers soi que de dire j'accepte ce qu'il m'a dit ou fait, il ou elle. Alors, quand je dis accepter, voilà, quand je dis accepter, c'est pas accepter qui est la personne ou ce qu'elle a dit ou fait, mais c'est accepter que la situation soit arrivée et que cette situation-là, eh ben, on peut pas, on peut plus y revenir. Elle a été vécue et voilà, elle est vécue. Donc, c'est de l'acceptation de la situation. Exactement. Pas forcément de ce qui a été dit, fait, etc. Mais voilà, cette situation, elle est là, on l'a vécue et de toute façon, on ne peut plus faire. Exactement. Elle n'existe pas. Donc, si on veut vivre en paix, le pardon est vraiment, je dirais, un pas nécessaire et obligé. Enfin, obligé non, mais en tout cas nécessaire. Obligé, non, on est tous libres, en fait, effectivement, de faire ce choix-là. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi?
c'est surtout dans ce sens-là. Et comment tu veux continuer ta route C'est ça. sans, sans vivre Et dans moi, la je pense colère, que voilà, bah, justement, comme tu dis, dans la colère, moi, je la pense peur. que pour réussir aussi de comment de peut-être rentrer, en tout cas de commencer à rentrer dans ce pardon, c'est justement par la libération émotionnelle. Mmh. Parce que quand on va libérer cette émotion, du coup, il y a une multitude de possibles qui s'ouvrent à soi. Mmh. Alors, comment est-ce que tu travailles cette libération émotionnelle? Tu veux dire en quelques mots? Alors moi, j'ai un don de naissance qui s'appelle la clairsentience, qui me permet de pouvoir ressentir l'autre, c'est-à-dire ses émotions et comment il se sent. C'est-à-dire que voilà, en parlant, en échangeant, hop, je ressens directement. Je pourrais donner un exemple concret, physiquement, si, on échange tous les 2 par exemple et que, tu vas être, pas respirer profondément, moi ma cage thoracique va se contracter, je vais te demander de respirer un coup parce que moi je peux plus. Voilà. Donc ça, D'accord. c'est un exemple physique. Mais en même temps, c'est que aussi, comme j'ai une intuition assez développée, Heu, je vais percevoir aussi l'émotion que tu as derrière, que toi, tu auras pas forcément conscience, pardon. Voilà. D'accord. Donc ça va me permettre, dans mon questionnement, dans mon avancement avec, mon client, de pouvoir aller, appuyer sur des points. Est-ce que tu sens si ou est-ce que tu as l'impression de ou est-ce que voilà, parce que c'est pas non plus tu sens ci, tu sens ça, parce que ça sert à rien Mmh. et parce que l'objectif, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience Oui, par soi-même pour que ce soit bénéfique. ouais. Sinon, ça a pas d'intérêt. Et Donc quelquefois, quand on a vécu, des traumatismes importants, il y a du déni. c'est ça et c'est pour ça, c'est tout là notre rôle à nous parce que moi je suis coach et thérapeute, hein, Mmh. et c'est tout là, ben, notre subtilité à chacun, quand on accompagne, de pouvoir percevoir ce qu'il y a derrière et d'amener la personne soit des fois, il y a des gens selon la personnalité, il va falloir être franco, parce Mmh. qu'il y a des gens qui ont besoin de ça Mmh. et il y en a d'autres où ça va être, on va y aller plus tranquillement parce qu'on perçoit que de toute façon, il faut des étapes et qu'il faut Mmh. du temps et ça, c'est OK aussi, en fait. Bien sûr. Mais voilà, bah, là, pour le coup, mon don, il est très, très bénéfique puisqu'il me permet d'aller percevoir dans quel sens je dois aller avec l'autre, en fait. D'accord. Est-ce que tu veux expliquer aux personnes qui nous écoutent la différence entre la clairsentience, c'est un terme que personnellement je n'avais jamais entendu avant qu'on en parle, et la clairvoyance? Alors la clairvoyance, on va plus souvent, Mmh. te dire: «Bah, tiens, on me dit que» ou «Je reçois un message de» ou voilà, donc c'est un autre phénomène, en fait, ça se déclare différemment. Moi, je vais passer beaucoup par le corps et l'émotion. C'est la différence clairsentience où on ressent, nous, Mmh mh. beaucoup dans le corps, en fait et et émotionnellement, voilà, comme j'ai dit et la clairvoyance où on va plus parler de messages qui arrivent. D'accord. Parce que ça ne là, c'est encore une autre chose et il faut savoir que ce soit, clairsentience, clairvoyance, clair tout ce que tu veux d'ailleurs, tout ça, ça se développe au fur et à mesure de notre vie et de nos expériences et de si on la travaille ou pas, On la travaille si heu, on voilà et ça se développe au fur et à mesure. Moi, je sais qu'aujourd'hui, en fait, moi, j'ai un souvenir très clair à l'âge de 5 ans où je sais aujourd'hui que c'était de la clairsentience. Mais à l'époque, je ne pouvais pas le savoir, je connaissais pas tout ça, hein, évidemment. bien sûr. Mais voilà, je pouvais déjà dire à 5-6 ans, quand je voyais des gens, je savais si c'était quelqu'un de positif ou pas pour moi dans mon entourage. D'accord, Adulte, enfant, peu importe, hein. d'accord. Donc ce Voilà. don que tu l'as développé, à partir de quand? Est-ce que tu penses l'avoir développé Ben, très je jeune? pense là bah, toujours, ouais, toujours puisque finalement mon premier souvenir, j'avais 5-6 ans. Alors certes, je mets pas ce mot-là à cette époque-là, Bien sûr. mais voilà, ce truc de me dire, ah et je montrais et en fait, évidemment, étant enfant, je ne disais rien, je montrais rien, mais intérieurement, je me disais: là, il y a quelque chose qui me plaît pas. Là, il y a» enfin, tu vois, je ressentais, j'avais déjà des choses, je me disais: «Mais, je sais pas, tout le monde lui sourit, tout le monde est gentil avec et pourtant moi j'ai pas ce je ressens pas ça, en fait» et
Et c'est quelque chose, du coup, sur lequel tu t'es, pas focalisé, mais en tout cas, tu t'es tourné, quelque chose que tu as travaillé? Je dirais que je travaille plus depuis une dizaine d'années. Mais tu vois, avant, ça a toujours été, j'ai juste écouté. D'accord. Alors, écouter et pas toujours fait les choix en conséquence pour autant, parce que des fois, quand on est plus jeune, il y a ce truc de se dire, ouais, je ressens ça, mais les autres disent le contraire, et du coup, ça te met en doute. Bien sûr. Ça te met en doute, et donc, je n'ai pas toujours écouté. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de ça, et j'en fais même mon axe principal dans mes relations. J'ai envie de dire, même dans mes clients, je sais que des clients peuvent venir me chercher si je sens que ça ne va pas correspondre ou que nos énergies vont pas être coordonnées pour faire un bon travail. Je vais pas lui dire non, c'est pas bon, mais par contre, je lui dis, écoutez, là, peut-être que là, à ce moment-là, c'était pas encore le bon moment, ou bien je renvoie à des personnes aussi, parce que peut-être simplement sa demande sera plus effective avec d'autres collègues que j'ai. Voilà, c'est aussi ça, j'ai envie de dire, le partage et la co-création entre nous tous. Tu vois, c'est parce qu'on n'est pas fait tous pour recevoir tout le monde. Mais en même temps, plus tu travailles cette énergie que tu as en toi, plus les clients qui viennent à toi te correspondent. Donc, en fait, naturellement, tu fais de moins en moins ce type de tri-là, parce que ça se fait tout seul, en fait. Bien sûr. Et cette alliance entre, effectivement, son client et soi-même, elle est vraiment importante. Elle est nécessaire. C'est la base. C'est la base de tout travail thérapeutique, oui. travail de coaching également, d'ailleurs. C'est ça, parce que sinon, moi, je sais que je travaille principalement avec les entrepreneurs, mais pas que, mais principalement, et on vient travailler sur qu'est-ce qu'ils veulent rayonner, qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans leur entreprise, c'est quoi leur message, c'est quoi leur vie, et forcément, ça passe par le travail personnel d'abord. Ton entreprise, c'est toi. Bien sûr. Donc voilà, ça passe comme ça. Et donc, on vient travailler et casser toutes ces croyances, tout ce qui vient nous mettre dans un cadre seulement, où on a une seule vision, et puis l'objectif, c'est d'ouvrir le panel. Quelle est ton ambition aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, c'est de travailler avec un maximum d'hommes et femmes, et je dis bien hommes et femmes parce que les hommes, il y en a moins, et ils osent moins, je pense. Et pourtant, ils ont des énergies, mais vraiment magnifiques à travailler. Ceux qui sont prêts à le bosser, c'est vraiment top. Voilà, et les femmes, ils osent génial. Moins, ils osent moins quoi? Ils osent moins venir travailler sur eux. Ouais. Voilà. Ils osent moins venir être dans la demande. Mais ceci dit, moi, j'en ai de plus en plus. Alors, ce n'est pas la majorité, mais il y a de plus en plus d'hommes qui, aujourd'hui, acceptent de venir travailler sur eux parce qu'ils se rendent compte du bénéfice et dans leur vie personnelle et professionnelle. Voilà. Oui, et ça c'est vraiment c'est un vrai éveil, exactement. Par rapport au fait de vraiment prendre soin de soi, d'être la personne qu'on a vraiment envie d'être, encore une fois. C'est ça. Et les femmes ont un peu plus ce naturel-là, instinctif. Et merci à elles, parce qu'en même temps, c'est grâce à elles aussi que tout ça s'ouvre aussi. Donc, c'est un chemin magnifique qu'on est tous en train de co-créer, et c'est superbe. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est qu'il y ait un maximum d'hommes, de femmes, entrepreneurs. Alors, j'ai envie de dire spirituels et engagés, dans le sens d'ouverture d'esprit. Oui. Mais parce que hier, j'étais en conversation avec une cliente qui me disait justement, le mot spirituel me dérange parce qu'il est généralement affilié à la tradition, à la religion, pardon, et ce côté me gêne. Donc, on est d'accord. Alors, pour moi, le spirituel n'a rien de religieux. Exactement. C'est absolument pas ma définition et pas mon regard. Pour moi, le spirituel, c'est un éveil, c'est une ouverture au monde, à plein de choses, et c'est comment te dire ça? Oui, moi aussi. C'est un mode de vie, en fait. Oui. C'est ça. Ça éveil, peut être un mélange de différentes religions, de différentes spiritualités. En fait, j'ai envie de dire, c'est ton pot pourri de la vision que tu vas avoir du monde. Exactement. Et de ne pas juste être dans une case. Voilà. Ouais. Et c'est là qu'on parle d'ailleurs de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire de cette nouvelle vision qu'on a du monde, cette nouvelle définition qu'on veut donner au monde, en fait. C'est ça, cette ouverture au monde. Exactement. Cette nouvelle ouverture.
exactement. Tout comme je m'attache à parler de la femme ambitieuse en tant que femme, non pas spécialement autoritaire ou quelquefois Non, égoïste, ouais. quelquefois on entend aussi manipulatrice. Ça, c'est toute l'ancienne connotation négative qu'on attache à ce terme, alors que réellement, tu es et nous sommes des femmes ambitieuses dans le sens où on va être audacieuse, on va être talentueuse, tu es particulièrement inspirante, ton parcours est enrichissant, voilà, on est entreprenante et à la base, je pense qu'on l'est toutes. Mais complètement, Exactement. Donc, complètement. mettons-le en avant, c'est C'est porteur. ça, c'est-à-dire que, hommes comme femmes, nous avons tout à l'intérieur. Exactement, on est assez. Le seul travail, et pas des moindres, c'est d'oser le sortir, le révéler, le montrer. Exactement. Oser s'assumer tel qu'on est ou Voilà. tel qu'on a envie d'être. Et ça, c'est un sacré travail de fond. Mais Exact. alors, ça bouscule, ça décoiffe, Oui, c'est pas forcément confortable, effectivement. mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon quand on se dit: «Ouais, aujourd'hui, je vis en fonction de mes valeurs, de ce que j'ai envie de mettre en place, de ce que j'ai envie d'exprimer, dans ce que j'ai envie de partager et pas on m'a dit ci, on m'a dit ça, puis je fais par rapport à lui ou par rapport à elle ou par rapport au papa, à maman, à l'éducation, et cetera, et cetera». Ben voilà, c'est être soi. Exactement, et se détacher du regard des autres, se détacher de toutes les injonctions qu'on nous a, qui ont Bien sûr. parsemé notre chemin. Mmh. Voilà, d'être comme Et ceci, puis comme voilà, cela. parce qu'en fonction de nos expériences, heu, on a des peurs qui se créent, forcément. Mmh. Et c'est aussi aller traverser ces peurs-là. Mmh. Parce que si elles se sont mises en place dans nos vies, elles ont un objectif. Elles sont là, pas par hasard. Elles sont Mmh. là parce que nous, on a besoin d'aller travailler ces points-là, d'aller les traverser pour se réaliser. Et ces peurs, en fait, elles nous accompagnent quand même, enfin, en tout cas, on a de nombreuses peurs qui nous accompagneront tout le long du chemin. C'est une Exactement. illusion que de se dire que du jour au lendemain, hop, on va plus avoir peur de rien, il y aura plus rien qui va nous freiner sur notre passage. Des obstacles, il y en aura Non, toujours. En ouais, revanche, on a cette capacité, soyez-en toutes convaincues, vous êtes toutes assez, vous avez toutes suffisamment de compétences, de ressources, de capacités pour cheminer avec ces peurs, quelles qu'elles soient. exactement. Et donc, passer les obstacles, C'est ce fameux leadership dont on parle, ou cette exactement, puissance intérieure, c'est ça. C'est quoi qu'il se passe, tu es en capacité d'avancer avec. exactement, Voilà. exactement. Lucie, c'était une magnifique interview, merci. Alors, Merci à je veux toi. dire à toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, que tu offres un cadeau que vous retrouverez dans le lien que je vais mettre sous cette vidéo. Je te laisse l'expliquer. Alors, donc, on parlait justement des méthodes PIT et que les méthodes PIT font partie de mon accompagnement. Et donc, toute personne qui veut venir me découvrir ou découvrir ce que c'est, j'offre une séance à toute personne qui s'inscrira et qui Voilà. viendra, je pense, m'envoyer un message en MP où je mettrai un lien. Je vais voir un Vous peu tout ça. trouverez le lien, en Voilà. tout cas, sur la page dont je vais mettre le lien sous la vidéo, voilà, Mm. ainsi que le lien de mon cadeau, puisque nous vous offrons chacune, voilà, un cadeau dans le cadre de ces interviews de femmes ambitieuses. Alors Lucie, merci à toi, merci infiniment de ce moment Merci. d'échange. J'étais ravie de t'accueillir et vous retrouverez Lucie, si tu veux dire où est-ce qu'on peut Alors, on me retrouve trouver. sur Facebook, soit en profil qu'on appelle personnel, donc Lucie Puchot, ou la page pro Lucie Puchot. Tout a le même nom, comme ça au moins, vous n'êtes pas perdus. C'est comme pour Et moi. sur Instagram, c'est Lucie Puchot Coach. Voilà, Voilà, bon, voilà, donc comme vous ça. l'aurez compris, vous retrouvez Lucie sur tous les réseaux, voilà, tout comme moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec toi, avec vous toutes, et donc je vous dis à très vite. Merci à vous. Belle journée.